Salut les gens, c'est Max Géo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de géographie. Logique, c'est le sujet de la chaîne. Mais un jour, je vais vous faire un peu d'histoire. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour vous parler du sujet de cette vidéo. Les régions du monde qui pourraient devenir indépendantes. Petit top 5 pour introduire le sujet. Ce top va se mélanger un peu d'histoire pour savoir le passé de certaines régions. D'ailleurs, ce top ne va pas du moins probable au plus probable. On va commencer par une région que vous connaissez tous, une région réputée pour son beau temps. Non, je déconne. On va parler de la Bretagne. Donc, la Bretagne est une région de l'Ouest. C'est une région riche en agriculture, en pêche et, ce qui nous intéresse, en indépendantistes. Et oui, il y a un temps où la Bretagne était indépendante, mais c'est en 1532, sous François Ier, que la Bretagne est tout simplement annexée. Bon, ils se sont battus quand même avant, et comme les Bretons ont perdu la guerre, hop, plus de Bretagne. Maintenant, regardons aujourd'hui. Pas mal de gens voient la Bretagne comme une région fermée et isolée. La Bretagne a quelques lois qui diffèrent du reste de la France, mais sans plus. Elle a aussi une langue culturelle propre, ce qui renforce le côté régionaliste, le breton. Il y a beaucoup de séparatistes bretons, et quand on pense indépendance en France, on pense à eux, et aussi à d'autres, mais on verra ça plus tard. La Bretagne est la première région en termes d'agriculture en France, mais l'agriculture ce n'est pas tout, et vu que les produits ne cessent de chuter de prix, comme le lait, demander l'indépendance serait dangereux pour la stabilité du futur pays, même si Brest a un important port de pêche. Donc mon avis là-dessus, c'est peu probable. Ensuite, prochaine région, la région des Kilts et de Willy le Jardinier, l'Écosse. Alors, déjà je tiens à faire remarquer que c'est marrant que la Bretagne et l'Écosse sont des pays de culture celte, et ils veulent tous les deux leur indépendance. Bref. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'Écosse et l'Angleterre ont une histoire bien différente. L'Angleterre a été conquise par l'Empire romain, l'Écosse avait été conquise par personne, les Romains ayant construit un mur entre les deux entités, le mur d'Antonin, en 140. Ce mur sépare la province de Britannia, sous contrôle romain, et la province de Calédonia, occupée par des tribus pictes. Puis l'Empire romain s'effondre, et laisse place à plein de petits royaumes, et c'est au IXe siècle que le royaume d'Écosse est fondé. Ensuite, en 1707, l'Écosse et l'Angleterre s'unissent. Donc voyons voir maintenant. L'Écosse est fortement attachée au Royaume-Uni, par exemple au référendum de l'indépendance, les Écossais ont voté non. Mais l'Écosse a un fort attrait touristique, et elle pourrait finir par devenir indépendante. Mon avis, ce serait probable. D'autant plus que suite au Brexit, cela donne des chances en plus. Ensuite, parlons de la Catalogne. Là aussi une histoire récente d'indépendance. La Catalogne est une région à l'est de l'Espagne, et contrairement à l'Écosse, la Catalogne voudrait se détacher de l'Espagne. Alors côté historique, c'est en 1137 qu'après un mariage royal, comme ça se faisait à l'époque, le royaume de Catalogne s'unit avec le royaume d'Aragon. Et ensuite la Reconquista et l'Espagne unifiée. Donc la Catalogne attachée à l'Espagne, ça date quand même. Et c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement ne veut pas que la Catalogne devienne indépendante. D'ailleurs, la Catalogne a sa propre langue, et donc, comme la Bretagne, cela renforce un sentiment de régionalisme. En plus, Barcelone est une ville plutôt attrayante touristiquement et a un grand port. La région est aussi forte en agriculture, par exemple des vignes. Donc pour moi, pas improbable. Maintenant, outre-Atlantique, le Québec. Vous connaissez le Québec, j'en suis sûr, c'est une région du Canada. J'en ai déjà parlé dans un top précédent. C'est une région où l'on parle majoritairement français, car c'était une ancienne colonie française. Bref. Cette différence de langue, anglais et français, engendre un sentiment de régionalisme chez certains Québécois. Et oui, chez certains et pas tous. Et donc, cette région voudrait être indépendante. Voyons ses chances. Alors d'abord, comme dit plus tôt, tous les Québécois ne veulent pas l'indépendance du Québec. Et la région est certes très vaste et assez touristique, par exemple par les francophones, mais c'est tout. La partie la plus peuplée de la région est au sud. Donc voilà, même s'il y en a, pas énormément d'atouts pour le Québec, et en plus les habitants sont pas tous d'accord. D'ailleurs, comme la colonisation du Canada a commencé par l'Est, et donc c'est à l'Est et le long du fleuve Québec que les plus grandes villes sont construites. Québec, Montréal, Trois-Rivières. Et même le nord de la capitale, Ottawa, est dans la région du Québec. Donc, mon avis, l'indépendance du Québec serait peu probable. Ensuite, dernière région du côté de la Belgique, mais avant, petite introduction. La Belgique est découpée en 3 régions, la Wallonie, la Flandre et la région de la ville de Bruxelles, elle-même enclavée dans la Flandre. Enclavée, c'est-à-dire que la région de la ville de Bruxelles est dans la région de la Flandre. On peut le voir sur une carte. Mais là se pose un problème linguistique, c'est-à-dire un problème de langue. La Belgique est à la base un état tampon. Un état tampon, c'est un état qui sert à séparer 2 pays. Là, en l'occurrence, la France des Pays-Bas. Donc la Belgique est séparée en 2 aires linguistiques. En Flandre, on parle néerlandais mais aussi flamand, et en Wallonie, on parle français avec le fameux accent. Mais venons-en au fait. La Wallonie est une région où il y a beaucoup de chômage, pour presque la même raison que le nord de la France. La non-reconversion de la région. En gros, à l'époque, il y avait des mines et du travail, et comme l'exploitation du charbon a stoppé, il y a eu beaucoup moins de travail qu'auparavant. Bref, une bonne partie de l'argent du pays va vers la Wallonie.
Donc les sentiments régionalistes se font sentir en Flandre et les deux régions ne s'aiment pas beaucoup. Les régionalistes de Flandre veulent donc se couper de... Et donc mon avis sur cette séparation. Déjà, la Flandre a tous les accès à la mer, mais aussi Anvers, un port très important en Europe. Et les raisons principales des séparatistes, c'est les aides financières et le chômage. Ce dernier touche plus la Wallonie que la Flandre. Donc mon avis là-dessus, si la Flandre se détache un jour de la Wallonie, il est très probable qu'elle puisse survivre, mais il est aussi très probable que la Wallonie ait un avenir incertain. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo.